Chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Sors de la colère des hommes, rentre dans la colère de Dieu. Dans la première lecture extraite de l'Apocalypse au chapitre 15, les versets 1 à 4, Saint Jean nous dit « Moi Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe grand et merveilleux, sept anges qui détiennent sept fléaux, ce sont les derniers, puisque s'achève en eux la colère de Dieu. » Saint Jean voit un signe, c'est important comme indice. Par le signe, Saint Jean nous révèle que ce que Dieu révèle à l'homme demande toujours à être interprété. À l'image de feux dans nos panneaux de circulation ou bien d'autres signes sur les routes qui aident le chauffeur lorsqu'il les interprète bien, ce que Dieu révèle en va de même. Il faut une interprétation juste pour comprendre le langage de Dieu. Il ne suffit donc pas de voir, mais il faut demander l'intelligence de l'interprétation. Parfois, c'est à un autre qu'il donnera l'intelligence pour t'aider à comprendre ce qu'il te révèle. Hélas, aujourd'hui, avec le mouvement pentecôtiste, Dieu semble ne plus parler par les signes. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré, semble montrer que Dieu n'utilise plus les signes. Heureusement que ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ qui leur parle, montre et révèle. Tout le monde dit Dieu, mais chacun sait le contenu, car Satan peut être appelé Dieu. Au-delà, Saint Jean parle de sept anges qui détiennent sept fléaux. Sept est le symbole de la plénitude. L'ange angelos en grec est un message de Dieu. Par cet ange, il faut entendre par là que Saint Jean voit la plénitude de la révélation du mystère de Dieu et de son impact en faveur de tous les hommes. Les sept fléaux qu'ils détiennent signifient les sept péchés mortels de l'homme, à savoir la gourmandise, la colère, la luxure, l'orgueil, l'envie, la paresse et l'avarice. La colère de Dieu est une manière imparfaite de décrire les conséquences du péché. Saint Jean ajoute, ce sont les derniers puisque s'achève en eux la colère de Dieu. Il faut comprendre par là que Saint Jean nous révèle que les nouvelles sont très bonnes. Dieu a bloqué les conséquences de ces sept péchés qui sont la mort éternelle dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi Saint Jean dit, c'est un signe grand et merveilleux. En effet, dans l'Ancienne Alliance, les auteurs sacrés appliquaient à Dieu des réactions humaines. Dieu bannissait quiconque commettait le péché et transgressait la loi. L'image était celle d'un enseignant qui expulse de la classe tout disciple qui fait la pagaille. La colère de Dieu pesait sur lui et il était châtié jusqu'au point d'être déporté. En clair, dans l'Ancienne Alliance, il y avait pour les enfants de Dieu qui, après avoir gardé longtemps l'alliance, mais si à la fin ils transgressaient, la mort s'en suivrait. C'est pourquoi beaucoup de rois qui ont bien commencé comme Salomon, mais au soir ont fauté, ces rois étaient considérés comme indignes. Le salaire de leur péché était qu'ils n'étaient pas enterrés à côté de leur père Abraham et David. Ainsi donc, en nous parlant de sept anges qui détenaient sept fléaux, qui sont les derniers, puisqu'ils s'achèvent avec la colère de Dieu, Saint Jean nous apprend une très bonne nouvelle. Notre mauvaise conduite ne met plus Dieu en colère. Sa miséricorde est infinie. Du coup, ce n'est plus Dieu qui nous expulse de sa communion, mais nous-mêmes nous nous excluons de cette communion. Quoi qu'il en soit, Saint Jean nous rassure davantage, même lorsque nous sommes hors de cette communion, à cause de sept péchés, il y a encore de l'espoir. C'est pourquoi il dit, j'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image et du chiffre qui correspond à son nom. Ici, Saint Jean parle d'une mer de cristal mêlée de feu. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Pour comprendre cela, il nous faut remonter au chapitre 4, le verset 6 de l'Apocalypse qui dit « Devant le trône, on dirait une mer transparente autant que du cristal. » Par ce fragment, l'expression mer de cristal symbolisait le mystère de l'être de Dieu. Il faut entendre par là que Dieu est un être pur, transparent, limpide et beau. Dans cette première lecture de ce jour, extraite du chapitre 15, Saint Jean ajoute un détail, le feu qui se mêle de la mer de cristal. Quel en est le sens?
Si dans le chapitre 4, Saint Jean nous révélait que Dieu est un être pur, transparent, limpide et beau, dans le chapitre 15, il nous révèle qu'au-delà de tout cela, Dieu est aussi un être de feu qui éclaire et purifie, d'où le sens de la mer de cristal mêlée de feu. Du coup, par le symbole de feu qui se mêle de la mer de cristal, Saint Jean nous révèle la miséricorde de Dieu, capable de remettre dans la communion le pécheur qui était sorti. Voilà pourquoi Saint Jean dit: ceux qui sont victorieux de la bête et son image, ils font entendre par là ceux qui par le baptême étaient devenus enfants de Dieu par adoption, mais à cause de sept fléaux qui sont les sept péchés capitaux, étaient eux-mêmes exclus de la communion divine. Par ce feu qui éclaire et purifie, c'est-à-dire la miséricorde qui fait naître nouveau, ceux-là sont maintenant debout. Ils se tiennent debout, dit Saint Jean, sur cette mer de cristal. Ils font entendre par là, eux qui étaient morts sont maintenant ressuscités. La miséricorde les a ressuscités. C'est pourquoi ils ont les cithars de Dieu en main, c'est-à-dire des instruments de musique pour chanter leur joie et leur bonheur en ce Dieu qui est miséricorde. Le cantique de Moïse, chantant le Seigneur car il a fait éclater sa gloire, il a jeté à l'eau chevaliers et cavaliers, et le cantique chanté en l'honneur d'un Dieu libérateur. Le cantique de l'agneau, grande et merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers, est un cantique de reconnaissance en ce Dieu, roi de l'univers, qui n'a pas son pareil. De ce fait, Saint Jean nous révèle que Dieu, par ces deux cantiques de Moïse et de l'agneau, est honoré comme le seul et unique libérateur de l'homme. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Mes chers frères et sœurs, Saint Jean nous révèle la colère de Dieu. Elle n'est pas notre colère qui vise à faire du mal aux autres, à ne plus s'adresser la parole, à se faire la guerre, à s'entretuer. Non, la colère de Dieu, c'est contre le mal, contre le péché. Oui, sa colère est un feu qui brûle les péchés et non les pécheurs. Il déverse sa colère sur le péché et non sur l'homme afin de les libérer. Au nom de cette colère, les péchés n'ont plus de conséquences de mort éternelle à qui reconnaît que la miséricorde de Dieu est infinie. Ainsi donc, nous, enfants de Dieu, n'est-ce pas de cette colère que nous devrions avoir les uns les autres, une colère qui va vers le mal et non vers l'homme? Malheureusement, triste est de constater qu'il n'y a plus de différence aujourd'hui entre les enfants de Dieu et les enfants de ce monde au niveau de la colère. Tous nous sommes colériques de la colère des hommes. Combien de bagarres, de violences verbales auxquelles nous assistons entre chrétiens à cause de la colère. Aujourd'hui, papa et maman chrétiens peuvent faire des mois sans se parler, mais ils dorment sur le même lit à cause de la colère. Des frères et des sœurs chrétiens qui ne se parlent plus à cause de la colère. Les amitiés chrétiennes tuées à cause de la colère. Des crimes commis à cause de la colère. Et le comble, nous avons oublié que la colère fait partie de sept péchés capitaux. Chers bien-aimés, aujourd'hui, par Saint Jean, Dieu nous invite de sortir de cette colère humaine pour rentrer dans la colère de Dieu. Toi qui es colérique, donne cette colère à Dieu. Lui, il est le Dieu du feu, il te purifiera et te donnera la sainte colère. Aujourd'hui, nous oublions que le plus grand ennemi de l'homme, c'est la colère. D'où vaincre la colère humaine, c'est triompher de son plus grand ennemi. Car la colère nous rend aveugles et fous. Avec la colère, la raison s'envole toujours. Combien perdent la raison à cause de la colère? C'est pourquoi, du point de vue spirituel, la colère vide l'âme de toutes ses ressources divines et la fait demeurer dans les ténèbres. Le diable ne rate jamais de cible lorsqu'il s'attaque à une âme colérique. Puisse l'Esprit Saint nous donner la grâce de sortir de la colère humaine et d'entrer dans la colère de Dieu, afin que le mal soit brûlé, que l'homme triomphe en Dieu et chante son cantique d'action de grâce au Dieu libérateur en sa miséricorde. Amen.